Alors, on va voir dans la vidéo différentes possibilités, un déroulement pour amener à cet investissement de 5000 euros. Donc, si vous êtes débutant et que vous souhaitez investir et consolider votre patrimoine, restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle François, vous êtes sur la chaîne Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble quel est le meilleur investissement à faire avec 5000 euros. Avant de placer le moindre euro, voyons ensemble 3 étapes qui vont te permettre de solidifier ton investissement. Donc la première situation est de clarifier ton objectif. Quel est l'objectif exactement que tu te donnes pour cet investissement? Est-ce que tu souhaites investir pour ta retraite, un complément de retraite, en complément de salaire, pourquoi pas arrêter de travailler plus tôt ou avoir moins la pression du salaire et d'être employé par quelqu'un en ayant un complément de revenu qui pourrait te permettre un peu plus de mobilité, on va dire. Tout est possible, mais pour ça, il faut que tu sois clair et que tu saches exactement où tu vas. Évidemment, je ne parle pas de la situation de long terme, puisque sur ma chaîne, nous ne parlons que du long terme. Donc évidemment que tu seras sur un objectif long terme. Le deuxième sera la tolérance au risque. Est-ce que tu as une tolérance suffisamment forte pour accepter la volatilité de certains actifs tels que par exemple la crypto-monnaie qui, elle, a une volatilité très importante? Est-ce que c'est ton cas? Ou est-ce que plutôt tu te sens plutôt comme un investisseur très prudent et qui va chercher peu de rentabilité mais avec beaucoup plus de garanties? De toute façon, sache que le rendement que tu souhaites développer sera possible suivant ta capacité à accepter le risque. Et plus tu prendras de risques, plus tu peux aller chercher un rendement important. Mais plus tu as de possibilités aussi de tout perdre. Donc il faut avoir un juste équilibre dessus et y avoir réfléchi suffisamment longtemps avant pour être serein dans ces investissements que tu retrouveras ici. La réserve de précaution. Il est important d'avoir une réserve de précaution de 3 à 6 mois de tes revenus de côté pour pouvoir faire face aux moindres problèmes et ne pas être obligé de taper dans ton investissement et pouvoir être toujours tranquille et pouvoir toujours investir de façon sereine. D'ailleurs, sache que je propose un accompagnement qui s'appelle Bourse Accessible sur 12 semaines où je t'accompagne pour l'ouverture du compte jusqu'à l'achat de tes premières actions. Et ensemble, nous mettons en place un portefeuille solide qui va tenir dans le temps et qui va t'amener aussi du rendement. Donc si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à réserver un appel. Tu as le lien dans la description. Prends le rendez-vous. Sachez qu'il n'y a que 5 places par mois. Donc les places sont quand même assez vite prises. Donc j'espère te retrouver de l'autre côté avec un appel. On fait un petit appel ensemble de 30 à 45 minutes. On voit si je peux t'aider. Si je peux t'aider et puis qu'on peut y aller ensemble, eh ben, je t'accompagnerai avec grand plaisir et on aura l'occasion du coup de se voir chaque semaine pour un coaching. Et si jamais mon offre ne te correspond pas, eh ben on aura quand même regardé ton portefeuille pendant 45 minutes et je te donnerai quelques petits conseils que je peux t'amener sur le moment. Voilà, allez, on retourne à la vidéo. Alors au niveau de la répartition maintenant de tes 5000 euros, alors comment on va faire concrètement? Donc je vais te donner une solution. Ce n'est pas forcément celle qui te conviendra, mais en tout cas c'est une solution qui peut être adaptée pour la majorité d'entre vous, surtout pour les débutants. Donc on va prendre sur ces 5000 euros donc 2500 euros qui va représenter 50% de la somme. On les investira via un PEA, donc un compte épargne action, où tu pourras investir selon ton choix sur des actions en direct pour profiter des dividendes, sachant que sur le PA, il n'y a pas de prélèvement tant que vous ne retirez pas d'argent et que le délai minimum de détention du PEA pour pouvoir profiter de l'avantage d'une imposition à 17,2 est de 5 ans. Donc tu peux investir sur des actions françaises qui reversent des dividendes, tels que Total, comme Air Liquide, avec tous ces avantages que tu peux avoir aussi en passant au nominatif. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Ou sinon, tu as la possibilité aussi via ton PEA d'investir sur des ETF pour aller, pourquoi pas, investir sur le marché américain via un ETF. Donc ensuite, on aura la deuxième partie, donc la deuxième partie qui sera 30%. Donc on a 50% déjà qui sont sur le PEA. Ensuite, on va prendre 30% qu'on va mettre sur le CTO, le compte titre ordinaire, où là, on va pouvoir aller plus sur des ETF. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas de fiscalité tant que vous n'allez pas retirer d'argent et tant que vous n'aurez pas vendu votre ligne.
Donc ça, c'est l'avantage de l'ETF. Vous aurez aussi la possibilité, évidemment, comme pour le PEA, d'investir sur des actions qui reversent des dividendes. Par contre, ces dividendes seront taxés via la flat tax, qui est aujourd'hui à 30%. Dans différents actifs via le CTO, et c'est quand même un bel avantage, et il faut avoir aussi le CTO. Et ensuite, les 20% donc, qui nous resteront seront dédiés donc, à une enveloppe avec des actifs plus sécurisés tels que évidemment le livret A, où là vous ne prenez quasiment aucun risque, par contre vous allez perdre un petit peu d'argent, mais vous l'avez, ou pourquoi pas sur des obligations. Ça peut être aussi intéressant d'investir sur des obligations via par exemple l'assurance vie. Donc c'est des solutions. L'obligation, c'est de l'argent que vous prêtez à une société qui, elle, va s'engager envers vous à vous rembourser sous un délai de 3, 4 ou 5 ans, par exemple. Et pendant ces 4 ou 5 ans, vous allez toucher en plus des intérêts. Donc c'est assez sympathique. Après, il faut prendre la bonne obligation et ne pas se retrouver sur une société qui fait faillite demain, évidemment. Donc voilà un peu sur quoi comment est-ce que je pourrais répartir 5000 euros si j'avais 5000 euros demain à investir. Donc avec cette répartition, vous aurez le meilleur des trois mondes. Vous aurez un investissement de vos 5000 euros qui seront assez solides et de façon diversifiée. Et donc du coup, vous allez pouvoir bénéficier de performances, mais aussi d'une rétribution un peu plus stable qui va vous permettre d'équilibrer votre portefeuille et de pouvoir être serein dans vos investissements et bien dormir. Donc ça, c'est très important. Donc je vous le rappelle encore une fois, si vous voulez vous lancer en bourse et que vous n'avez pas encore fait le premier pas et que vous avez des croyances limitantes sur la bourse et que vous n'osez pas vous lancer, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Vous avez mon lien encore une fois dans la description pour éventuellement voir si mon accompagnement bourse accessible sur 12 semaines, où on ouvrira un portefeuille ensemble et on commencera à mettre vos actions dedans. Je vous montrerai comment est-ce qu'on fait des analyses d'actions. Il y a pas mal de petites choses à voir au début. Vous aurez accès à des documents évidemment pour vous, des Excel aussi. Et surtout, le plus grand avantage que vous aurez, c'est que la formation et l'accompagnement est ouvert à très peu de personnes, 5 personnes maximum par mois, donc je suis présent avec vous. Vous m'avez au moins une fois par semaine en visio, on échange et on avance sur les ouvertures de compte ou sur les achats d'actions. Et vous aurez aussi la possibilité d'avoir accès à un canal pour pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez dans la journée, auxquelles je répondrai le plus vite possible évidemment. Voilà, donc c'était François de Stratégie Bourse. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients, et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.